bien, seigneur Harlequin. Comment vous trouvez-vous ici? N'est-il pas vrai que voilà une belle maison? Que diantre! Et qu'est-ce que cette maison-là et moi avons à faire ensemble? Qu'est-ce que c'est que vous? Que me voulez-vous? Où allons-nous? Je suis un honnête homme, à présent votre domestique. Je ne veux que vous servir, et nous n'allons pas plus loin. Honnête homme ou fripon, je n'ai que faire de vous. Je vous donne votre congé et je m'en retourne. Doucement! Parlez donc. Et vous êtes bien impertinent d'arrêter votre maître. C'est un plus grand maître que vous qui vous a fait le mien. Et qui est cet original-là qui me donne des valets malgré moi? Quand vous le connaîtrez, vous parlerez autrement. Expliquons-nous à présent. Est-ce que nous avons quelque chose à nous dire? Oui, sur Sylvia. Sylvia? Excusez-moi, je vous demande pardon, je ne savais pas que j'avais quelque chose à vous dire. Vous l'avez perdu depuis 2 jours. Oui, des voleurs me l'ont dérobé. Ce ne sont pas des voleurs. Ah! Si ce ne sont pas des voleurs, ce sont toujours des fripons. Je sais où elle est. Vous savez où il est? Mon ami, mon valet, mon maître, mon... tout ce qui vous plaira. Ah, que je suis fâché de ne pas être riche. Je vous donnerai tous mes revenus pour gage. Dites, l'honnête homme, de quel côté faut-il tourner? Est-ce à droite, à gauche ou tout devant moi? Vous la verrez ici. Mais quand j'y songe, il faut que vous soyez bien bon, bien attentionné pour amener ici comme vous le faites. Ah, Sylvia. Cher enfant de mon âme. Sylvia. Mamie, je pleure de joie. De la façon dont ce drôle-là prélude, il ne nous promet rien de beau. Écoutez, j'ai bien autre chose à vous dire. Je vous écoute. Je vous dis que vous la verrez. Mais il faut que je vous entretienne auparavant. Vous souvenez-vous d'un certain cavalier qui a rendu 5 ou 6 visites à Sylvia et que vous avez vu avec elle? Oui, il avait la mine d'un hypocrite. Cet homme-là a trouvé votre maîtresse fort aimable. Ah, pardi, il n'a rien trouvé de nouveau. Il en a fait au prince un récit qui l'a enchanté. Ah, le babillard. Le prince a voulu la voir. Et a donné ordre qu'on l'amena ici. Mais il me la rendra. Comme cela est juste. Il y a une petite difficulté. Il en est devenu amoureux. Et souhaiterait d'en être aimé à son tour. Mais son tour ne peut pas venir. Et moi, elle l'aime. Vous n'allez pas au fait. Mais écoutez jusqu'au bout. Mais le voilà le bout. Est-ce que le veut me chicaner mon bon droit? Vous savez que le prince doit se choisir une femme dans ses états. J'ignore cela, cela m'est inutile. Je vous l'apprends. Je ne me soucie pas de nouvelles. Sylvia plaît donc au prince. Et il voudrait lui plaire avant que de l'épouser. L'amour qu'elle a pour vous fait obstacle à celui qui tâche de lui donner pour lui. Qu'il fasse donc l'amour ailleurs. Car il n'aurait que la femme. Moi, je n'ai le cœur. Il nous manquerait quelque chose à l'un à l'autre. Et nous serions tous trois mal à notre aise. Vous avez raison. Oui. Mais ne voyez-vous pas que si vous épousez Sylvia, le prince resterait malheureux? À la vérité, il serait d'abord un peu triste. Mais il aurait fait le devoir d'un brave homme. Et cela console. Au lieu que, s'il l'épouse, il fera pleurer ce pauvre enfant. Et je pleurerai moi aussi. Seigneur Harle, Il n'y a que lui qui rira. Et il n'y a pas de plaisir à rire tout seul.
Arlequin, croyez-moi, faites quelque chose pour votre maître. Il ne peut se résoudre à quitter Sylvia. Je vous dirais même qu'on lui a prédit l'aventure qu'il lui a fait connaître, et qu'elle doit être sa femme. Il faut que cela arrive. Cela est écrit là-haut. Non. On n'écrit pas de telles impertinences. Pour preuve de cela, et si l'on avait prédit que je dois vous assommer et vous tuer par derrière, trouveriez-vous juste que j'accomplisse la prédiction? Non, vraiment. Il ne faut jamais faire de mal à personne. Ainsi, c'est prédire, c'est la mort que l'on a prédit. Ainsi, c'est prédire rien qui vaille. Et dans tout cela, il n'y a que l'astrologue à pendre. Eh, morbleu, on ne prétend pas vous faire du mal. Nous avons ici d'aimables filles. Épousez-en une. Vous y trouverez votre avantage. Oui. Que j'en épouse une autre, afin que Sylvia porte son amitié ailleurs. Oh, mon mignon. Combien vous a-t-on donné pour m'attraper? Allez, mon fils, vous n'êtes qu'un butor. Gardez vos filles, nous ne nous accommoderons pas. Vous êtes trop cher. Savez-vous bien que le mariage que je vous propose vous acquérera l'amitié du prince? Mon ami ne serait pas seulement mon camarade. Mais les richesses que vous promet cette amitié? On n'a que faire de tout cela quand on se porte bien, qu'on a bon appétit. Vous ignorez le prix de ce que vous refusez. C'est pour ça que je n'y perds rien. Maison à la ville, maison à la campagne. Ah, que cela est beau. Mais qui habitera ma maison de ville quand je serai à ma maison de campagne? Parbleu, vos valets. Mais voilà. Qu'ai-je besoin de faire fortune pour ces canards-là? Je ne pourrai donc pas les habiter toutes à la fois. Non que je pense. Vous ne serez pas en deux endroits en même temps. Eh bien, Nigo, que vous êtes! Si je n'ai pas ce secret-là, il est inutile d'avoir deux maisons. Et quand il vous plaira, vous irez de l'une à l'autre. Ah! À ce compte-là, je donnerai donc ma maîtresse pour avoir le plaisir de déménager souvent. Mais rien ne vous touche. Vous êtes bien étrange. Cependant, tout le monde est charmé d'avoir de grands appartements, nombre de domestiques. Ils ne me font qu'une chambre. Et je ne trouverai pas de valet plus fidèle, plus attentionné à mon service que moi. Je conviens que vous ne serez pas en danger de mettre ce domestique-là dehors. Mais ne seriez-vous pas sensible au plaisir d'avoir un bon équipage, un bon carrosse, sans parler de l'agrément d'être meublé superbement? Vous êtes un grand Nigo, mon ami. De faire entrer Sylvia en comparaison avec des meubles, un carrosse et des chevaux qui le traînent. Dites-moi, fait-on autre chose dans sa maison que s'asseoir, prendre ses repas et se coucher? Eh bien, avec un bon lit, une bonne table, une douzaine de chaises de paille, ne suis-je pas bien meublé? N'ai-je pas toutes mes commodités? Oh, je n'ai point de carrosse! Eh bien, je ne verserai point. Ne voilà-t-il pas un bon équipage que ma mère m'a donné? N'est-ce pas de bonnes gens? Eh, morbleu, il n'y a pas de raison à vous d'avoir une autre voiture que la mienne. Alerte, alerte, paresseux, laissez vos chevaux à tant de laboureurs qui n'en ont point. Cela nous fera du pain. Vous marcherez et vous n'aurez pas les gouttes. Tête du bleu, vous êtes vif. Si l'on vous en croyait, on ne pourrait fournir les hommes de souliers. Ils porteraient des sabots, mais je commence à me fatiguer de tous vos comptes. Vous m'avez promis de me montrer Sylvia, et un honnête homme n'a que sa parole. Un moment.
vous ne vous souciez ni d'honneur, ni de richesse, ni de belles maisons, ni de magnificence, ni de crédit, ni d'équipage. Il n'y a pas là pour un sol de bonnes marchandises. La bonne chère vous tenterait-elle? Une cave remplie de vin exquis vous plairait-elle? Seriez-vous bien aise d'avoir un cuisinier qui vous apprêta délicatement à manger et en abondance? Imaginez-vous ce qu'il y a de meilleur, de plus friand, en viande et en poisson. Vous l'aurez, et pour toute votre vie. Vous ne répondez rien? Ce que vous me dites là serait plus de mon goût que tout le reste, car je suis gourmand, je l'avoue. Mais j'ai encore plus d'amour que de gourmandise. Allons, Seigneur Harlequin, faites-vous un sort heureux. Il ne s'agira seulement que de quitter une fille pour en prendre une autre. Non, je m'en tiens au vin et au bœuf de mon cru. Que vous auriez mangé de bons, que vous auriez bu de bons vins, que vous auriez mangé de bons morceaux. J'en suis fâché, mais il n'y a rien à faire. Le cœur de Sylvia est une gourmandise encore plus friande que tout cela. Voulez-vous me la montrer ou ne le voulez-vous pas? Vous l'entretiendrez, soyez-en sûr, mais il est encore un peu matin.